nous allons comprendre que quand Dieu permet que nous venions dans le monde, c'est parce qu'il est notre Créateur. Il est notre Dieu et il attend beaucoup de nous. Il compte sur nous. Bref. Il nous a envoyés dans le monde parce qu'il comptait sur nous. Depuis hier, j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, donne-moi une bénédiction pour moi-même et pour les autres. Et quand je lui ai posé cette question, quand je parle de bénédiction, c'est sa parole. Parce que c'est elle qui produit la bénédiction dans ta vie. La parole de Dieu. Et pendant que je lui posais cette question, j'étais en train de parler beaucoup dans mon cœur par rapport à beaucoup de paroles que j'ai entendues hier. On était quelque part dans un rendez-vous où il y avait un séminaire quelque part. Dans ce séminaire-là, il y avait beaucoup de paroles qui se disaient, beaucoup d'enseignements. Bref, on avait regroupé toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On relâchait donc les enseignements et les vidéos passaient. On montrait ce qui se passait par rapport à la parole de Dieu. Ce matin, pendant que j'étais en train de réfléchir toujours sur ça, le Seigneur m'a montré comment les agents sataniques entrent dans le milieu chrétien. Quand un agent satanique entre, tu te places là pour prêcher l'évangile de Dieu et la vérité. Il regarde d'abord ta nature, dans le spirituel. Derrière nos yeux charnels, il y a les yeux spirituels. Quand quelqu'un a les yeux spirituels, s'il te regarde avec les yeux charnels, il te verra dans l'esprit, s'il est connecté. Gloire à Dieu. Amen. Et quand nous prêchons, nous enseignons, nous évangélisons, il y a des moments où certains d'entre nous croient que nous sommes trop purs, nous sommes justifiés, qualifiés, confirmés. C'est pour cela que nous pouvons relâcher l'enseignement de la parole de Dieu. Nous oublions que nous qui relâchons cette parole, elle nous concerne d'abord particulièrement et personnellement. Nous devons comprendre que si Dieu veut passer cette parole au travers de nous, nous devons d'abord la recevoir dans sa juste valeur pour la mettre en application afin que nous changeons et que notre environnement soit changé pour refléter la liberté, la délivrance des âmes perdues. Nous devons comprendre que pendant que nous relâchons cet enseignement, nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas les juges. Nous sommes seulement les envoyés pour annoncer. Nous devons nous limiter dans l'annonce. Nous devons nous limiter dans la restauration des hommes. Et nous, pendant que nous prêchons, on prêche normalement et on garde encore notre prêche. Nous gardons encore notre travail. Nous gardons notre travail comment? Pendant que nous prêchons, nous jugeons les âmes qui nous écoutent. Quand je dis, tu dois te convertir, tu dois faire ci, je te juge. Moi, je me trouvais comme pur, moi, je me trouvais comme saint, alors je relâche ça avec combat, je relâche. Hier, pendant que j'étais là-bas, là où on était pour écouter les enseignements de Dieu, il s'est passé 3 personnes qui sont passées à notre présence parce que nous sommes allés un peu avant. La première personne, il a prêché. Je ne voulais pas entrer en profondeur pour voir quoi que ce soit. Quand il prêchait, le Seigneur me montrait la colère en lui, la méchanceté en lui, le jugement et tout. Quand le Seigneur me montrait cela, c'était pour moi-même, pour que quand moi-même je prêche, que je ne juge personne. Amen. Premièrement. Et deuxièmement, c'était pour que quand je rentre dans mon intimité avec Dieu, je mets mes genoux à terre pour prier pour lui, pour que Dieu le libère aussi. Amen. C'est notre devoir et notre mission sur la terre. Amen. Dieu ne nous a pas envoyé en mission pour juger, ni pour critiquer. Mais Dieu nous a... Les critiques, ce sont les péchés. Nous ne devons pas nous critiquer, mais nous devons ramener nos frères dans la liberté de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas obligés de recevoir notre parole. Ils ne sont même pas obligés de mettre en pratique ce que nous leur disons. Mais notre devoir, c'est d'annoncer. Et notre deuxième devoir, après l'annonce, c'est de mettre les genoux à terre pour prier pour que le Saint-Esprit de Dieu donne les capacités à la personne qui a écouté de recevoir, de pratiquer. Gloire à Dieu. Et quand nous annonçons, nous ne nous limitons pas là. Nous jugeons, nous critiquons, nous condamnons, nous faisons tout. Nous avons une des charges que Dieu nous a données. Nous devons beaucoup prier plus que toute chose.
Le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, moi j'avais mis ça ce dimanche, nous allons parler de notre bouche. Notre bouche, notre bouche. Nous avons besoin de nous repentir dans notre bouche. Je dis dans notre bouche, dans notre bouche. Nous avons besoin de prendre cet organe de notre corps, de poser sur la table sainte, la table de l'agneau immolé, pour que l'agneau nous conduise dans la salle de chirurgie pour nous chirurgier, pour nous opérer, afin d'enlever ce qui n'est pas de nous. Notre bouche. Il est important pour nous de comprendre ça. Et quand nous allons arriver à une dimension où on ne va plus parler n'importe comment, cela veut dire que nous sommes déjà grands devant Dieu. Alléluia. Nous rassemblons des péchés dans notre bouche à une autre dimension. Et nous allons nous voir que c'est cet endroit qui est autour de nous. La personne qui sera à côté de toi va parler. Toi-même, tu vas te retrouver en train de parler et de dire les choses même que tu ne connais pas. De parler et tu perds l'énergie en parlant. À un moment donné, ce que tu as même parlé, tu ne t'assois même plus pour examiner qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche. La bouche est une source de vie. Notre bouche doit être une source de vie selon le plan de Dieu. Dieu a créé la bouche humaine pour que la bouche devienne une source de vie. Nous avons entendu les Écritures dans Genèse. Ils nous disent qu'au commencement, la parole, Dieu ne parlait pas avec la tête, mais parlait avec sa bouche. Dieu ne parlait pas avec ses pieds, mais parlait avec la bouche. C'est la bouche qui a relâché les paroles de la création dans le monde et il y a une manifestation. Il y a une manifestation. Il y a une production de tout ce qui est venu dans le monde. Gloire à Dieu. Et c'est la bouche qui a amené la vie. La bouche a amené la vie. Et la bouche a amené l'existence de toutes choses. La bouche. Nous devons comprendre que telle a été la bouche de Dieu. Une bouche de vie. Une bouche qui amène l'existence. Telle est ta bouche. Telle doit être ta bouche. Gloire à Dieu. Telle doit être notre bouche. Chacun de notre bouche. Telle doit être ma bouche. Une bouche qui ne parle pas trop des vanités est une bouche qui porte la puissance de la vie. Quand cette bouche déclare les choses, la manifestation à Mashkita qui arrive. Alléluia. Une bouche qui ne se salit pas, une bouche qui ne profère pas la destruction. Nous savons que tout ce que nous disons entre dans notre vie comme une sémence. La Bible dit qu'au dernier jour, nous serons jugés de toutes les paroles que nous allons proférer. Toutes les paroles. Cela veut dire que si tu me parles, dis même un bonjour déplacé, tu seras bougé pour ce bonjour-là. Cela veut dire que si je me mets ainsi, je prêche par rapport dans le négatif, je serai jugé. Tout ce que nous allons sortir de notre bouche, la Bible dit que tout ce que nous allons proférer, cela veut dire que toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, il faut que ces paroles aient pour base la sainteté, la pureté et la vérité. S'il n'y a pas de vérité dans ces paroles, Dieu va nous juger. Alors si nous pouvons être jugés par nos paroles, continuons-nous à parler négativement. Continuons à parler pour rien. Il y a des personnes qui parlent pour rien et il y a des personnes qui ont des choses à dire. Alléluia. Nous devons comprendre que un rendez-vous comme celui-ci, ce n'est pas un rendez-vous parce que nous allons nous vêtir des grands habits et on vient dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous où nous allons quitter chez nous que je m'en vais prendre là-bas dans cette maison, chez cette femme-là, mon miracle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un rendez-vous où je vais aussi aller là-bas pour augmenter le nombre de personnes présentes dans ce jour-là. Ce n'est pas ce rendez-vous. Nous devons comprendre que le rendez-vous avec le Créateur, qui est notre Créateur, notre Dieu, est un rendez-vous de base pour notre vie, est un rendez-vous profond pour notre vie, est un rendez-vous particulier pour notre vie. Nous avons un devoir de rencontrer notre Créateur. Nous avons un devoir de rencontrer notre Père chaque dimanche. Il a dit qu'il a dédié la journée de dimanche, une journée bénie par lui-même. Si ce jour est béni par lui-même, quand nous venons au-devant de lui, nous devons venir comme des petits enfants, comme des créatures qui viennent vers leur Créateur, qui ne sont rien par rapport à eux-mêmes, qui ne peuvent rien pour eux-mêmes, mais qui vivent, qui dépendent de leur créature. Nous devons comprendre que
Dieu a planifié des choses, il a ordonné tout ce qu'il a fait pour éviter le désordre, le mélange dans le monde. Il a fait comment? Il a permis aux hommes, il a donné la connaissance aux hommes de construire des maisons pour Dieu. Cela n'est pas venu aujourd'hui, cela est venu depuis les temps anciens. Nous continuons seulement à pratiquer la vérité de la parole. La Bible nous dit que Salomon a construit une maison à Dieu selon la volonté divine. Il a construit et il a nommé cette maison la maison de Dieu. Pas parce que Salomon a voulu, mais c'est l'Éternel, Jéhovah qui lui a donné le nom. Il a dit aujourd'hui, voici ma maison. Lui-même ne viendra pas habiter en tant qu'un homme qui vient habiter dans une maison construite par les mains d'hommes. Mais son nom sera y marqué. Quand le nom de Dieu est quelque part, Dieu lui-même est là. Quand Dieu est quelque part, sa présence est là. Et si c'est la maison de Dieu, alors cette maison n'est pas comme les autres maisons d'habitation que nous avons construites pour nous-mêmes. Il y a du respect que nous devons émettre devant cette maison. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Dieu. Et nous nous apprêtons, nous nous préparons comme des petits enfants, comme des créatures limitées pour aller rencontrer un Dieu illimité. Un Dieu créateur, un Dieu suprême. Alors, il y a une attitude que nous devons amener devant la présence de ce Dieu. Cette attitude commence par d'abord nos pensées. Nous devons libérer les pensées humaines. Cela veut dire des pensées qui nous conduisent à demeurer dans la servitude de la puissance de la chair. Nous devons élever les pensées des personnes qui ont été rachetées par le sang de l'agneau. Quand je parle des personnes qui ont été rachetées par le sang de l'agneau, les personnes qui comprennent que s'ils vivent aujourd'hui, c'est la grâce divine. S'ils arrivent un jour à recevoir quoi que ce soit de bien dans le monde, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Nous pouvons prêcher tous les jours. On prend Esaïe, on bombarde, on relâche les miracles par la puissance de la parole de l'évangile. On prend Jacques, on relâche, on rassemble toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Si on ne prend pas le temps de s'asseoir pour essayer de comprendre des petites choses, les mettre en ordre dans notre vie, nous perdons notre temps pour rien. Et nous n'avons pas besoin de perdre le temps. Parce que nous aimons Dieu, malgré nos faiblesses, nous aimons Dieu. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est assis ici, là, qui a détesté Dieu. Tout le monde aime Dieu à son niveau et à sa manière. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin des éléments qui continuent à restaurer l'amour de Dieu en nous, qui continuent à maintenir cet amour en nous au nom de Jésus. Et c'est ces éléments-là que nous nous rassemblons dans la maison de Dieu pour les recevoir. Tous ces éléments-là ne sortiront pas totalement de la Bible. Il y a une vie naturelle. Quand je parlais de la Bible nous a présenté la vérité, l'amour. La vérité, l'amour. Nous savons que nous devons vivre même dans nos maisons, partout, même dans les ménages, avec la vérité et l'amour. Mais maintenant, il y a les qualités que nous devons émettre qui doivent refléter l'amour et la vérité. Cette qualité, c'est la vie de tous les jours que nous passons tous les jours. Cette qualité, c'est quoi? C'est ce que nous devons arriver à faire, même quand nous sommes seuls, dans la présence de celui qui est partout au même moment, qui s'appelle Jéhovah. Alléluia. Nous avons besoin de connaître tout cela. Avant de continuer notre causerie, nous allons causer. Et cette causerie entre dans le cadre de notre discipline, entre dans le cadre de notre orientation, de notre direction par rapport au chemin du Seigneur. Parce que le chemin du Seigneur, on ne marche pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une ligne à suivre. Il y a des directives à suivre. Il y a des enseignements à recevoir pour appliquer. Je vais poser une question. Pour ceux qui travaillent dans les sociétés, quelqu'un t'a recruté dans sa société. Je veux 2 personnes qui vont me répondre, s'il vous plaît. Quand on te recrute dans la société, au départ, on va te présenter en bref les règles de la société, n'est-ce pas? Quand tu entres à la société, c'est là où il y a certaines choses que tu vas découvrir. Et quand tu les découvres, tu dis que non, comme au départ là, moi j'ai reçu quelques directives, alors je ne m'aligne pas. C'est ça. Je crois que si les règles, les autres choses que tu vas découvrir en marchant sont bien pour l'évolution de la société, alors on s'accorde. Comment on s'accorde? On s'assoit pour essayer de voir comment on peut se disposer
pour pouvoir apporter la construction ou le développement de la société, n'est-ce pas? Je veux 2 personnes, s'il vous plaît, qui travaillent debout. 2 personnes qui travaillent, s'il vous plaît. Je veux 2 personnes seulement. Micro, s'il vous plaît. Je veux les 2 personnes ici devant. Micro, s'il vous plaît. Nous devons comprendre un certain nombre de choses qui est pour notre bien. Et je continue toujours à dire que la prière est très importante pour nous. Nous devons prier à chaque coup. Tous les petits détails de notre vie, nous devons dire Seigneur. Même alléluia. Oui, qu'est-ce qui se passe dans la société? Amen. Quand on te recrute dans une société. Généralement, quand on recrute quelqu'un dans une société, si la société est bien organisée, il y a la bonne procédure de recrutement bien établie. Si la société est bien organisée, il y a d'abord quoi? Une procédure. Une procédure de recrutement bien établie. Bien établie, c'est ça, hein? Ok. Et supposons que la famille de Jésus est une société bien organisée. Parce qu'en dehors du fait que nous sentons dans la famille divine, il y a également l'œuvre de Dieu est une grande société qui dépasse toutes les sociétés dans le monde. Une société bien organisée, au-delà de toute autre organisation, de toute société qui peut y exister dans le monde. C'est ça le couloir, la marche avec Dieu. C'est ça, entrer dans la famille divine. Oui. Amen. Une fois que la procédure a été bien avec au point où vous êtes recruté, oui. On va vous donner ce qu'on appelle votre profil de poste. Votre profil de quoi? Le profil de poste, le job description, ce qu'on attend pour vous dans la société. Ce qu'on attend pour vous. Ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous. Bon, cette fois-ci, quand nous vivons dans le monde, Dieu nous a servi, il nous a servi dans le monde, nous sommes venus dans le monde. Il a planifié que toi, tu vas naître dans la famille A, B, C, D. Chacun de nous occupe une position dans une famille précise. Et quand il t'envoie donc là, tu vis, tu ne connais pas qui t'a créé, tu ne le connais pas dans le fond. Tu entends parler d'un Dieu qui a son fils Jésus de Noël de décembre. On fait des décembre. On a notre petit cadre d'éducation. On essaie de recevoir les petits éléments par les paroles à gauche à droite dans l'ignorance de qui est du Jésus en décembre, Dieu en l'air, et puis on chemine comme ça là. Et on arrive à un niveau où Dieu lui-même regarde du haut des cieux que maintenant le temps est arrivé pour qu'il te recrute dans sa société. Son temps est arrivé pour qu'il te récupère. Il t'enlève dans ce mélange-là pour te positionner. Quand le temps arrive maintenant, te voilà devant la société de Jésus. Jésus va se servir des hommes pour prêcher l'évangile d'une manière ou d'une autre. Jésus va se servir des situations pour te dire que le temps est arrivé pour toi. Maintenant tu es grand. Tu peux maintenant travailler dans ma société. Le temps est arrivé. Pour toi tu es grand. Tu peux travailler. Maintenant tu ne connais rien. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas qui te parle véritablement. Tu crois que c'est un Jésus de Noël de décembre. C'est lui qui me parle. Ou un Jésus que le dimanche, je m'en vais à l'église, je m'assois là. Dès que le prêtre finit de parler, alors je rentre encore. Comme je suis assise là ou assis là, dans ce qui parlait, il y a certaines choses, certaines paroles qui entrent, d'autres ne entrent pas. Mon problème c'était quoi? C'est d'aller au rendez-vous seulement. Dès que je finis, je pars. Chaque rendez-vous a un fondement. Chaque rendez-vous, dans le monde que nous pouvons être invités à une base. Quand on part, on rentre et alors, oui, je vais prendre mon baptême, on me verse le aussi là, alors je suis en train d'appliquer la parole de Dieu. Et puis, je vais aller là-bas, on j'ouvre ma bouche, on me met la communion là, alors ça va. Et puis, bon, je vais aller donner mes offrandes, et puis c'est tout. Et puis, je continue ma vie comme ça, je gère ma maison, je gère mon mariage, je gère mes enfants, et c'est fini, ça s'arrête là. Et je n'ai plus besoin d'autre chose, et ce que j'ai là, ça me suffit. Ok, si je suis malade, je me soigne et je suis guéri, c'est faux. Nous sommes dans une société. On nous a recrutés par la grâce. Nous avons besoin de connaître qui nous a recrutés, pourquoi nous sommes là, quelle est notre importance dans cette société-là. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de ça. Et pour que nous arrivions à comprendre cela, nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont été éduqués pour nous transmettre cela. Les hommes et les femmes qui ont été enseignés pour nous transmettre cela. Et au départ de tout et à la fin de tout, nous avons besoin de ceci, la Bible.
Pas que nous l'amenons seulement le dimanche à l'église et que nous rentrons, nous laissons. Non. Nous avons besoin de prendre les contacts, d'entrer en profondeur, de respecter les rendez-vous de la Bible. Gloire à Dieu. Les rendez-vous de la Bible sont multiples. La Bible t'attend à chaque seconde de ta vie. La Bible t'attend ton contact à tous les minutes de ta vie. Voici notre ami fidèle sincère Seigneur. En dépit de tout ce que nous pouvons rassembler, au-delà de là où nous pouvons y être, depuis de tout ce que nous pouvons recevoir, il va nous rendre joyeux, grands, il va nous donner la célébrité. Nous avons besoin de ceci. Et ceci que nous avons besoin, c'est pas que quand nous sommes là, c'est que tu entres dans ta chambre, dans ton intimité, tu ouvres, tu veux rencontrer le maître de celui-ci, qui est ton créateur et ton maître. Maintenant, l'organisation de Dieu, l'organisation du créateur est un peu différente. Parce que lui, quand il t'appelle, c'est pas pour te mettre les pièges. Là, j'ai entendu parler de pièges, j'ai pas. Il t'appelle pour que tu arrives à connaître qui il est et qui tu es. Il y a plusieurs personnes parmi nous ne connaissent pas qui est Dieu et qui ils sont. Ils se limitent à un niveau où la grâce est là, Dieu m'aime, et puis la grâce de Dieu est sur moi. Oh, Dieu a pris autorité. On se limite là, Dieu a pris autorité. L'autorité que Dieu a pris dans ta vie, tu dois entrer en profondeur. Si quelqu'un te pose la question maintenant que, comme tu as pris autorité, c'est pour cela que Satan ne peut pas te tuer, ceci ne peut pas faire ça, tu ne peux pas mourir avant le temps, ou bien tu n'auras pas les situations, tu ne pourras pas expliquer parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Nous devons savoir ce que nous disons. On doit comprendre et recevoir l'enseignement de quoi nous devons dire. On ne parle pas vers Dieu parce qu'il faut parler. On ne fait pas, n'agit pas parce qu'il faut agir. Sinon, quand David s'est laissé lever pour construire la maison à Dieu, David pouvait construire la maison, mais Dieu a dit ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce programme que j'ai là, de l'heure. Mon programme de l'heure avec toi, c'est que tu continues à développer la liberté que tu as reçue de moi. La liberté que tu as reçue de moi était quoi? Tu étais un homme selon mon cœur, mais tu ne comprenais pas que tu devais vivre la source de la sainteté et la pureté. Tu as entendu homme selon mon cœur. Et avec Dieu, quand il te dit une parole, il te passe à l'action. Il te conduit à l'expérience. Tu dois expérimenter tout ce que Dieu t'a dit pour que tu arrives à mieux comprendre, pour mieux enseigner. Gloire à Dieu. Oui, après maintenant, quand tu vas te mettre au travail, au départ, on te donne le montant de... On va te dire combien on va te payer, c'est ça? Ou bien c'est comme ça la société? Parfois, on te demande pour te faire plaisir le montant que tu voudrais qu'on te paye, mais généralement, dans des structures véritablement organisées, il y a déjà des grilles pour... Mais je voulais chuter dans le fait que quand vous êtes en entreprise, ce n'est pas vous qui décidez de ce qui se passe en entreprise. C'est pas vous, c'est le mot qui m'a intéressé. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. Mais cette fois-ci, vous savez que l'entreprise ne vous appartient pas. Mais vous êtes un membre qui doit apporter les résultats pour avancer. Vous ne décidez pas. Vous apportez votre travail. Et cette fois-ci, on te dit, quand la société est bien organisée, on te dit combien on va te payer, n'est-ce pas? Mais quand on va te dire combien on va te payer, cela va te conduire à avoir le courage d'accepter ou de dire non. C'est pas ça. Il y a des personnes, quand ils partent dans un entretien, on te dit le montant qu'on va te payer, tu peux dire non, tu ne continues pas. Tu peux dire oui. Et quand tu dis oui, qu'est-ce qui se passe? Que tu as déjà dit oui au départ. Parce qu'on t'a donné un montant qu'on doit te payer. Tu t'engages totalement aux règles de l'entreprise. Tu t'engages totalement aux règles de l'entreprise. Cette fois-ci, avec Dieu, on ne sait même pas si on a dit oui ou on a dit non. Quand on se dit on ne sait pas pourquoi, parce que le oui que nous devons dire oui à Dieu, ce n'est pas un oui de bouche, ce n'est pas un oui comme le vent qui passe. C'est un oui profond, un oui de quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait faire, de l'engagement qu'il veut prendre. Un oui conscient. C'est ce oui-là que nous devons dire à Dieu. Tu ne peux pas dire oui à ce que tu ne connais pas. Ou à un moment donné, tu t'attends. Quand on dit déjà oui, c'est quoi? Ça, on s'est engagé, n'est-ce pas? Et quand on dit oui maintenant, de lundi à dimanche, on choisit le jour où on va aller travailler à la société. Je vais chuter avec le fait que, le contrat de travail qui marque le fait que vous travaillez chez quelqu'un est caractérisé par l'adhésion. Donc, vous adhérez totalement
aux conditions de la personne et deux, par la subordination. Pardon, ne coupe pas. Le contrat de travail. Quand on a fait des gens signent un contrat de travail, cela veut dire qu'on est responsable de ces actes. Tu as déjà dit oui, tu as signé. Là, tu n'adhères pas aux décisions, aux règles de la société. On peut t'emprisonner, c'est pas ça. C'est cela. Ok. Maintenant, nous faisons des contrats avec Dieu. On ne sait même pas ce que c'est que le contrat. Nous devons connaître ce que c'est que le contrat avec le Seigneur. Parce que le français, j'ai dit au Seigneur là-bas que je bénis Dieu depuis hier là parce que je peux quand même lire la Bible. Amen. C'est un grand miracle pour moi. Si tu peux lire, il est difficile pour toi qu'on arrive à te tromper. À moins que tu te laisses tromper. Parce que quand moi je vais lire là, tu me dis autre chose, je ne vais pas recevoir. Tu vas me dire que ce que tu me diras là, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que je suis, je suis prudente. Je prends ce que tu as dit, je vais l'écouter là. Je veux savoir pourquoi tu l'as dit. Je veux savoir. Tant que je mets ça là, sans te juger, le problème est pour nous. Nous vivons même d'un passé dans le désordre. Il y a un désordre qui anime notre être, nos réactions. Ce désordre-là rassemble les impuretés, les encombrements, les épines. Et nous nous trouvons les hommes chargés. Chargés de quoi? De la mort. Chargés de la mort. On était quelque part hier, on nous a dit là, on a parlé là-bas qu'on ne doit pas chasser les démons, on ne doit pas faire les délivrances. Quand tu vas arriver quelque part où on va te dire que ne fais pas les délivrances, et les personnes ont dit que si tu leur donnes une révélation, que cela ne sort pas dans la Bible, ils n'arrivent pas à recevoir cette révélation. Cela est bien normal. Maintenant, je m'explique, nous avons une vie quotidienne. Nous avons une vie charnelle. Je m'explique maintenant. La Bible nous dit que la Bible condamne la magie, n'est-ce pas? La magie. La magie en sorte. Comme dimanche passé, j'ai donné l'enseignement du panier, esprit de panier. L'esprit de panier, les pratiques qui ont été faites là, c'est la magie. C'est pas ça. Bon, quelqu'un qui n'entre pas pour chercher à comprendre, il est dominé par son savoir, va te dire que ça, c'est pas biblique. Il y a des gens qui condamnent le serviteur de Dieu là. Pourquoi il a utilisé l'eau? Pourquoi il a utilisé ci? Pourquoi il a utilisé ça? Pourquoi? Et la même bouche que nous condamnons, nous qui condamnons, on continue à dire que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. L'Esprit de Dieu est omniscient, il connaît tout. Et c'est qu'on dit souvent. Mais quand Dieu commence à faire ça, on ne comprend plus. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce qu'on risque d'amasser la sainteté, la pureté et les petites choses nous conduisent directement à l'enfer. Quand tu vas voir quelqu'un en train d'agir, ne condamne pas. Même si quelqu'un te condamne, cela peut t'irriter, mais toi ne rends pas la condamnation, ne lui condamne pas. La magie peut même être utilisée, même par cette fleur-ci. Quelqu'un peut te faire la magie sur ton habit que tu portes là. Quelqu'un peut te regarder comme ça, te faire la magie. Si Satan existe, alors la magie continue à exister. Jusqu'au jour où Dieu va éteindre les puissants. Jésus a dit dans sa parole, il est venu détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est tout ce qui est négatif, qui est contraire à la vérité. C'est pas ça? Amen. Et quand on est limité, qu'on est spirituel, on est biblique, on va te dire qu'on ne chasse pas les démons. Ok, on ne chasse pas les démons. Mais Jésus lui-même avait chassé les démons, non? On va te dire que quelqu'un qui a Dieu, ils ont expliqué que ici là, c'est pas l'église, réellement c'est pas l'église, c'est toi et moi. Maintenant, l'église qui est toi et moi, nous sommes les hommes. L'église qui est toi et moi, quand Dieu t'appelle le premier jour, comme on t'a recruté dans la société, tu ne connais pas encore tout ce qui se passe au fond, n'est-ce pas? Tu ne t'es même pas encore mis en action pour donner le meilleur de toi dans la société, c'est ça, hein? Tu as fait les engagements. Quand tu entres maintenant pour travailler, c'est là où tu découvres certaines choses. Et il y a aussi dans le service, les anciennetés, les expériences personnelles. Là où tu te trouves sur ton bureau, il y a les expériences personnelles. Ces expériences personnelles sont bibliques. Quand tu entres pour préparer dans ta cuisine, tu sais que si je mets un peu trop de sel comme ça là, ça va se faire ici. Tu vas unir, rassembler tes expériences personnelles. C'est biblique. Si nous nous limitons à comprendre que nous sommes trop spirituels là, nous allons nous perdre avant le temps. Moi aussi j'étais comme ça, je venais au-delà. Mais Dieu m'a donné la grâce de me sortir de cette servitude.
C'est pour ça que toi qui n'étais pas comme moi, ou toi qui es comme moi, ne juge pas. Cela veut dire que quand quelqu'un va te dire ça, comme on a parlé de ça hier, il y avait les gens qui étaient là depuis d'une manière d'une autre. Ne juge pas. Moi, je ne les juge pas. J'ai compris que Dieu m'a donné un devoir de prier pour moi-même et pour eux également. Amen. Et en priant pour eux, ce n'est pas pour les condamner. Alléluia. Amen. Et après, tu commences le travail maintenant. Je disais que je pense que j'ai pratiquement dit ce que je connais, tout ce qui est de la relation de travail. Elle est bouclée, comment le travail s'est matérialisé pour le contrat de travail. Et il y a deux caractéristiques fondamentales du contrat de travail. C'est que c'est un contrat d'adhésion. Tu viens pour dire que oui, j'accepte. C'est ce qui va se passer là-bas. Et maintenant, il y a la subordination qui accepte qu'on me dise de faire ce que je dois faire. Ça, c'est très important. Amen. Attends, pardon, ne cours pas. Tu acceptes le contrat de travail déjà. Adhésion, tu viens. Les règles qui sont là-bas, c'est pas toi qui les as fixées. Tu acceptes. Tu acceptes les règles là. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, quand nous venons à Jésus, nous acceptons les règles de son. Quand on parle de travail, un serviteur ou un ouvrier dans une société, c'est un serviteur, n'est-ce pas? Il sert. C'est ça, non? C'est ça. Et quand nous voulons retrouver cela dans la Bible, on va retrouver ça aussi. Quand nous parlons des serviteurs, c'est ça, non? Un serviteur doit servir son maître. Et son maître qui maintenant, c'est le directeur de la société, le fondateur, c'est ça, hein? Amen. Ok. Tu as dit deux quoi là? La subordination. La subordination. La subordination vient pourquoi? Parce que avant tu cherchais le travail partout. Il fallait que tu trouves le travail quelque part, dans une société précise, n'est-ce pas? Et cette société-là, ce n'est pas toi qui l'as fondée, ni la fabriquée, ni a fait quoi que ce soit. Il y a quelqu'un que Dieu est passé par lui pour mettre sur pied cette société. C'est comme ça, non? Amen. Et cette personne maintenant, il est ton quoi? Patron. Ton patron. Le chef. Il est le chef parce qu'il est plus géant que toi. Non. Tu as dit un dernier mot là, c'est quoi? Big boss. Big boss, c'est. Même s'il a 25 ans, il passe pour lui comme tout le monde. Cela veut dire que le patron de la société, même s'il a un enfant, c'est ton patron. Amen. Dans la tête déjà, tu mets que c'est ton patron. Ce qui est sûr, même si tu as le monopole du savoir, il y a quelque chose qui va t'échapper à la société que tu auras besoin de le contacter. Amen. Tu as besoin de contacter la personne pour qu'il te donne la lumière de ce que tu ne connais pas, pour mieux entrer en action, c'est ça, n'est-ce pas? Non, même si tu connais, oui. Il voit plus que toi. Il voit plus que toi. Il te dit que ton école là, oui. Regarde, arrête ici là. Fais comme ça. Voilà. Je te donne le salaire. Oui, si tu ne fais pas comme ça là, tu vas voir, tu vas brûler l'entreprise. Si tu fais comme il dit là, tu vas voir. Ok, nous allons progresser. Mais pourquoi quand nous venons chez Dieu, nous ne comprenons pas tout cela? On trouvait les pasteurs, non? On trouve les prophètes, les apôtres, les évangélistes. On trouvait ces personnes-là, n'est-ce pas? Pourquoi nous ne pouvons pas les respecter? Pourquoi quand nous venons, on fait ce qu'on veut? Déjà, quand tu accèdes, tu mets pied dans cette société, tu dis oui, je vais coopérer avec eux. Laissons même les... Comment on les appelle comment les gens qui viennent, qui peuvent coopérer avec toi pour travailler. Les collaborateurs, merci. Même si tu es collaborateur de quelqu'un, tu ne vas pas l'intimider, l'ordre, tu ne feras pas comme tu veux. Si vous êtes entendu, vous êtes assis, n'est-ce pas, pour comprendre un certain nombre de choses et les mettre en valeur, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Mais à partir du moment où vous avez dit oui, cela veut dire que vous êtes accordé à cheminer. Et quand on chemine maintenant ensemble, pourquoi on ne veut plus respecter le patron? Quelqu'un va dire, moi aussi Dieu me parle. Oui, Dieu peut parler à tout le monde. C'est pour ce problème c'est cette histoire qui fait problème dans le milieu de ceux qui partent au rendez-vous de Dieu. Je n'aime pas trop dire le mot chrétien, excusez-moi. Je ne veux pas qu'un juge soit un jugement parce qu'elle dit chrétien alors que quelqu'un n'était pas chrétien. Nous venons au rendez-vous de Dieu. Et certains viennent dans leur tête au rendez-vous seulement, je m'avais au rendez-vous de la délivrance, au rendez-vous du miracle, au rendez-vous du billet d'avion, du visa et autres, c'est ça, hein? Tout est bien au rendez-vous de trouver le mariage. Quand tu pars à la société, tu pars au rendez-vous de satisfaire tes désirs. Hein? Non. Pourquoi nous amenons le désordre dans le champ de Dieu? Nous amenons le désordre. Et quand nous amenons le désordre, c'est pour nous-mêmes. Nous sommes en train de détruire notre propre vie, pas le champ. On ne peut pas détruire le champ de Dieu.
Même le chant des hommes, quand tu détruis, lui-même peut toujours arranger. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu. Si Dieu te permet, au lieu, je vais prendre l'exemple de comment on appelle, le malade de 38 ans, là, le paralytique, là, il était au bord de la mer de Bethesda, n'est-ce pas? Ce lieu-là, l'instant là, c'était la maison de Dieu, le lieu de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu avait changé l'atmosphère de ce lieu-là. Il y avait l'atmosphère de changement, de récupération, de transfiguration, de restauration, de régénération. Quand Dieu est quelque part, il change l'atmosphère. L'atmosphère n'est plus ce qu'il était avant. Gloire à Dieu. Et là où Dieu est, on doit donner du respect à ce lieu-là. On ne comprend pas. Et quand nous ne donnons pas le respect, nous sommes en train de nous séparer de la connexion divine. Nous sommes en train de briser l'alliance, l'affection avec notre Dieu. En dehors du fait que Dieu nous aime dans le spirituel, il aime également les gens qui l'aiment. Alléluia. Amen. En retour, il a dit, ceux qui m'aiment, gardez mes commandements. J'aime ceux qui m'aiment. Cela veut dire que si tu n'aimes pas Dieu, il ne t'aime pas aussi. Je veux dire, quand je dis ne t'aime pas aussi, le degré d'amour qui peut élever sur toi est moins que celui qui l'aime sincèrement. Parce que Dieu aime tout le monde, mais il y a un niveau. Amen. Quand tu l'aimes sincèrement, il t'aime aussi normalement et sincèrement. Alléluia. Amen. On ne respecte pas les pasteurs parce que ceux-là, ce sont les vauriens, ils n'étaient pas à l'école, n'ont pas de diplôme. On ne respecte pas les évangélistes, les secteurs de Dieu. On ne les respecte pas. On n'a pas besoin de les respecter. Pour confirmer qu'on les respecte, quand on va venir les donner dans l'enveloppe 20 000, on les a respectés. Nous sommes en train de causer. Là où je vais faire erreur, aidez-moi aussi. Nous sommes en train de... Moi aussi, je veux être blanc comme la neige. La Bible dit que ceux qui seront un peu purs verront Dieu. Je veux un peu pur. Je nous dis les vérités. Et nous allons nous dire les vérités ce matin pour nous aider les uns et les autres. Afin que nous devenions plus blancs que la neige. Quand on vient, et quand on vient comme ça là, vous croyez que même si vous me donnez 1 milliard, que vous ne respectez pas ce que Dieu fait au travers de moi pour vous, votre argent n'a pas de valeur devant Dieu. Votre argent n'a pas de valeur devant Dieu. Je préfère que vous ne me donnez pas votre argent, mais donnez-vous à ce que Dieu veut faire au travers de moi pour vous. Parce que je sais que quand il y aura victoire, la gloire reviendra à l'Éternel. Et là où il y a la gloire de Dieu, tout le ciel est dans la joie. Et je reçois la joie dans mon être. C'est au-delà de l'argent qui passe. Alléluia. On a besoin de comprendre tout cela. On ne le respecte pas. On va faire comme on veut. On va faire comme on veut. Et après, on vient pour rechercher le miracle. Une société comme celle que là où tu as travaillé là. Et quand tu fais tout ça, tu peux venir comme tu veux, tu fais comme tu veux, et puis un jour tu reviens encore pour chercher, pour faire quoi? Pour travailler. Tu ne peux pas. Hein? Il y a même un directeur que c'est quand il pleuvait, il se mettait à la barrière à l'entrée. Le directeur. Il y a 7h30. Oui. C'est quand il pleuvait, il savait que les gens devaient arriver en retard. En retard. Lui, il venait donc à la barrière à 7h30 pour voir ceux qui vont arriver après 7h30. Pour voir ceux qui vont arriver après 7h30. Parce que quand on prend l'engagement, tu n'as pas besoin d'avoir raison que parce qu'il a plu, c'est pour ça que tu n'es pas venu à l'heure. La seule chose qui peut te conduire à être en retard, c'est la maladie. Et pour Dieu, on s'en fout, on peut venir comme on veut, à n'importe quel moment on veut, et puis on arrive là-bas, et nous sommes allés au rendez-vous. Et quand on donne, appelité, pendant les gens, on se lève, on chante, on est dans la joie, on est à l'aise, on est libéré, puis on dit, recevez la bénédiction, je reçois. Ni de rien, même si on est arrivé en retard, oh, c'est rien là-bas, et puis on ne voit même pas Dieu. Même les personnes qui nous parlent de Dieu, ils sont où? Ils sont les pygmées. Ils sont oh. Là, nous avons parlé de l'enlèvement. Et personne ne connaît le jour de sa mort. Nous devons être prêts à affronter ces défis, ces derniers défis de notre vie. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a des moments où on vient quand on veut. Quand on est même serviteur, un pasteur, on est quoi que ce soit, peut-être prophète ou prophétesse, on fait même 1 an chez nous, même 2 ans, on vit comme on veut. On arrive ici là, après un moment donné, on chante, on adore Dieu. Ainsi par l'Éternel, répentez-vous. Quelle société tu vas faire 1 an chez toi, tu vis comme tu veux, tu viens, tu entres dans le travail. Peut-être après 3 mois, 1 mois, 1 semaine. C'est quelle société ici dans le monde, ça existe? Même la discipline, on ne comprend pas ce qu'on fait. Vous croyez que si quelqu'un agit comme ça, il est en train de faire quoi? Il est en train de détruire sa propre vie.
Parce qu'on ne peut pas détruire la vie de Dieu. On ne peut pas détruire les serviteurs de Dieu. On ne peut même pas détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit que si moi je ne peux pas me lever ici, je dis que je ne veux pas, Dieu va susciter les hommes qui vont prendre ma place. Amen.